Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Inéluctablement, à travers l'espace et le temps, toute personne va avoir un paradigme, un prisme, un mécanisme de pensée, une pensée qui va façonner son esprit, sa vision du monde, sa projection de la vie, ses propres projets personnels et ses relations aux autres. Que la personne a grandi au fin fond de la forêt dans des tribus jusqu'aux grandes métropoles peuplées de millions d'habitants et très matérialistes, chaque personne aura un paradigme qui sera le fruit d'une éducation, d'un cheminement, d'un parcours de vie qui a été préétabli par des élites, par des chefs de tribu, par des gens qui sont au pouvoir dans cette société, dans cette cité, dans cet endroit, et qui façonnera l'esprit des individus. N'en déplaise aux athées et autres libres penseurs qui se disent libres penseurs, qui se disent libres intellectuellement, notamment en Occident, eh ben, ils ont des croyances, des mécanismes de pensée, des références, la perception de ce qui est bien et de ce qui est mal, la perception de ce qui est choquant ou de ce qui n'est pas choquant, bah, tout ceci est le fruit euh, d'une éducation, d'un formatage qui a été établi par des élites francs-maçons athées laïques depuis 200 ans. Donc les gens en Occident qui vous disent par exemple aujourd'hui moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, comme si c'était un choix personnel, non, c'est le système qui a voulu que tu sois comme ça. Par exemple les athées qui vous disent je suis athée, je suis libre, je l'ai voulu. Non, tu n'as pas voulu. Tu es athée parce que tu es dans un système qui a pris une orientation en décembre 1905 via la laïcité, qui est la religion des athées, et qui a fait que depuis tout petit, dans l'école républicaine, on façonne l'esprit des enfants pour qu'ils soient sécuralisés et qu'ils pensent seulement matériel, non spirituel, et qu'ils soient à terme athées. Le musulman, lui, doit, c'est l'objectif du croyant, du musulman, doit avoir une croyance saine, le monothéisme, le tawhid, l'unification divine, des références, une pensée, une croyance, un paradigme, un prisme, la définition de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est acceptable et de ce qui est inacceptable, de ce qui est choquant et de ce qui n'est pas choquant. Tout ceci doit être établi et doit être le fruit de l'islam, de la révélation, du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que toute sa perception, tout son mécanisme de pensée, tout son paradigme, tout son imaginaire, toute sa pensée globale doit être encadrée par le Coran et par la Sunna. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Non autre chose. Non même un petit peu autre chose, non. Et ce qui a été la mission du prophète Mohammed, une des missions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justement de sortir les gens de ce paradigme. Sortir les gens du paradigme et du système façonné par les hommes via le prisme islamique, via le paradigme islamique, via la bonne croyance, la saine croyance, et via tout un imaginaire et une perception du monde et de la vie, de l'espace, du temps, du présent et de l'au-delà, de ce qui est bien, de ce qui est mal, ainsi de suite, à partir de la lumière révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, de sa parole, le Coran, le Saint-Coran, et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cette fameuse méthodologie qu'on appelle at-tasfiya wa at-tarbiya,
la purification, le fait de vider des idées reçues, des fausses croyances, de la jahiliya, de l'ignorance dans laquelle on était, tous les mensonges qu'on nous a fait croire depuis tout petit, tout déconstruire, en fait une déconstruction de tout ce qui était faux, batil, erroné, et se remplir de l'wahi, de la révélation. Tarbiya, l'éducation spirituelle. Et ça, c'est la mission de tout musulman, et encore plus dans cette époque d'étrangeté religieuse, d'égarement, et encore plus pour les musulmans qui ont vécu, qui sont nés, qui ont grandi, et qui ont vécu en Occident, ou du moins dans des terres non islamiques. Maintenant, c'est ça le cadre. Le cadre, la base, c'est d'avoir cette pensée islamique. De penser islamique, de manger islam, de vivre islam, d'avoir des projets islamiques, de percevoir le monde, la vie, le destin, le passé, le présent, le futur selon l'islam. Pas selon ce qu'on pense, pas selon ce qu'on entend à gauche et à droite, pas selon ceci ou selon cela. Toute notre perception doit être basée sur le Coran et sur la Sunna. Notre prisme doit être islamique. Notre paradigme doit être islamique. Par exemple, selon le paradigme matérialiste occidental, si tu donnes une partie de ta richesse en aumône, eh ben, tu auras moins d'argent. Ça, c'est la version mathématique. Tu as 1 million d'euros, tu donnes 200 000, il t'en reste 800 000. Selon le paradigme islamique, c'est pas comme ça que ça marche. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Jamais une aumône a diminué une richesse ». C'est-à-dire que c'est pas plus tu vas donner tes biens aux démunis, moins tu auras de biens. Non. Sur le rizq, la subsistance. Il y avait ce slogan politique à l'époque, c'était travailler plus pour gagner plus. Non. En islam, ce n'est pas parce que tu vas faire plus de causes que tu auras la finalité de cette cause négative. Parmi les 99 noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-asma wa sifat, il y a ar-razaq, celui qui pourvoit à la subsistance de toutes les créatures. Toutes les créatures qu'il y a autour de vous, vous-même, les renards, les éléphants, les corbeaux, les aigles, les hommes, les femmes, les baleines, les djinns, toute créature, eh ben, c'est Allah Ta'ala qui pourvoit la subsistance de ces dernières. Et c'est lui qui distribue la subsistance à ces créatures. Et donc, tu auras ce qu'Allah Ta'ala t'a prescrit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu aurais fait telle ou telle cause, tu aurais gagné plus d'argent, par exemple. Non. Tu peux faire des causes, précipiter certaines choses, etc. Mais au final, tu auras ce qu'Allah Ta'ala t'a prescrit. Ça, c'est le paradigme islamique. Entre les hommes et les femmes, dans le paradigme occidental matérialiste, il y a une égalité en surface, selon ce slogan creux. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y aura jamais d'égalité. Parce que les hommes et les femmes sont différents, biologiquement, intellectuellement, émotionnellement, physiquement, etc., etc. Bon, il y a des différences. Allah Ta'ala nous les explique dans le Coran, dans la Sunna, avec une prédominance de l'homme. Parce que il y aura toujours un chef. Dans une société, il y a un chef. Dans un pays, il y a un chef. Dans une entreprise, il y a un chef. Dans un groupe, il y a un chef. Dans une tribu, il y a un chef. Et dans une famille, il y a un chef. Selon le paradigme occidental, on nous a fait croire qu'il y a des chefs partout, à la tête de l'État, à la tête des entreprises, partout, dans des écoles, il y a des directeurs, des directrices, etc. Mais à la maison, il n'y a pas de chef. Non, il faut un chef. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des projets, etc. Donc il y a des décisions. Allah Ta'ala donne la prédominance à l'homme. Parce qu'Allah Ta'ala a donné ces qualités qui permettent justement d'être chef aux hommes. Allah Ta'ala a donné d'autres qualités aux femmes. Chacun a des qualités.
Et l'homme et la femme, en islam, ne sont pas, c'est pas une égalité, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires avec une prédominance de l'homme pour une harmonie optimale. En islam, la vie ne s'arrête pas là. Il y a un au-delà. Il y a un au-delà avec un jour du jugement et un espoir, le paradis, et une crainte, l'enfer. Et donc ça change complètement le paradigme. Ce point-là est très important et fondamental par rapport au système dominant dans les esprits en Occident, qui est matérialiste, qui fait croire aux gens que la vie s'arrête là. Non, l'islam t'explique qu'il y a un jour du jugement, donc ça responsabilise les gens. Parce que quand les gens ne croient pas au jour du jugement, bah, c'est l'anarchie, c'est la corruption, c'est la loi de la jungle, inéluctablement. Donc il y a un jour du jugement. Donc tu te tiens à carreau, tu fais attention, les moindres détails comptent, parce que tu vas répondre de tout. Donc ça sert à rien de se dire oh je ferme les yeux sur ça, je passe ça, etc. Non, tu devras y répondre. Donc il faudra revenir à cette chose que tu as fait, à cette injustice, etc. Il faudra la réparer. Donc ça responsabilise les individus. Et ça donne l'espoir à un paradis éternel. Donc tu n'es pas dans une vie seulement matérielle, seulement mondaine, où tu es restreint à ce bas monde, et il n'y a rien dans l'au-delà, donc forcément, inéluctablement, l'esprit se perd, les gens tombent dans la perversion, dans la perte de soi, dans la mort de l'âme, parce que les gens se disent, bon, bah, après, dans leur esprit, ils se disent, il n'y aura plus rien après, donc ils vivent comme des libertins, sans but, sans sens, sans vie, des âmes mortes, quelque sorte, des corps sans vie, qui errent. Alors que non, en islam, alhamdulillah, il y a cet espoir dans l'au-delà. Donc tu vas faire un maximum de bonnes actions. Donc tu seras un bon citoyen dans la société. Parce que tu crains le jour du jugement, tu sais que tu vas répondre des comptes, donc ça te responsabilise. Tu crains l'enfer, donc tu fais tout pour éviter l'enfer. Donc tu fais un maximum de bonnes actions, tu t'obéis à la ta'ala, tu te soumets à ses injonctions, et tu fais tout pour gagner un maximum de hasanat, de bonnes actions, pour obtenir le paradis, par la permission et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait que tu seras un bon citoyen. Selon le système matérialiste, le fait d'avoir coupé ça, d'avoir fait croire qu'il n'y a pas de vie après la mort, pas de jugement, etc., ça déresponsabilise les gens. Les gens sont dans une déresponsabilisation. Ils sont déresponsabilisés, ils vivent selon leurs passions, selon leurs bas instincts, ils suivent leurs désirs, leurs penchants, et tombent dans l'immoralité, l'indécence, les perversions, la corruption, et la mort finalement de l'âme, des familles, de la société, à terme, inéluctablement. C'est inéluctable en fait. Parce que s'il n'y a pas de sanction, le code de la route, regardez par exemple, s'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de perte de points ou d'amende, bah, les gens ne vont pas respecter les stops, les feux rouges, etc. Ça va être l'anarchie. Il y a des sanctions parce que l'humain il marche comme ça. L'humain marche avec les sanctions en général. En islam, il n'y a qu'une loi qui est valable et acceptée, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon le système matérialiste, tout se vaut. Toute loi est acceptable tant qu'elle n'est pas religieuse et tant qu'elle va dans le sens des oligarques, des grands groupes financiers, tant qu'elle va dans le sens des banques, tant qu'elle va dans le sens des passions et des déviances, par exemple. Notamment via le système de la démocratie. Hein. Tout le monde peut venir, chaque parti politique peut se lancer, chaque candidat, tout le monde peut avoir le pouvoir, toute idée est valable, acceptable, tant que, comme je l'ai dit, ça va dans le sens de la décadence, des intérêts de grands groupes ou de milliardaires ou de médias ou de lobbies, et tant que ce n'est pas religieux. En islam, non, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas ce sketch où chacun vient avec un costard en faisant croire aux gens que ceci, que cela, et s'amuser dans des assemblées à s'insulter pour faire voter telle loi ou telle loi. Non. Alhamdulillah, en islam, il y a la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'impose sur tout le monde. Elle est inchangeable, elle est immuable, elle est intemporelle, elle est valable en tout temps, en tout lieu, pour l'intérêt général.
pas pour l'intérêt d'une clique d'oligarques, pas pour l'intérêt de lobbies, de grands groupes financiers, pour l'intérêt de la bourse, pour l'intérêt des banques, pour l'intérêt de telle ou telle personne ou tel intérêt. Non. En islam, la femme est un joyau qu'il faut protéger. Selon le paradigme occidental, la femme, au contraire, doit être exposée, est un objet de convoitise, un produit de vente pour les publicitaires, et un bien qui appartient à tout le monde, finalement. Comme a dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, il a dit la femme en Occident est devenue comme des toilettes publiques. L'a'adhu billah. Non, en islam, la femme, elle est respectée parce que c'est nos mères, c'est nos sœurs, c'est nos tantes, c'est nos épouses. Donc on respecte les femmes dans la société, on ne les dévisage pas, on n'essaye pas de faire quoi que ce soit à part pour le halal. C'est-à-dire qu'en islam, alhamdulillah, quand un homme veut convoiter une femme, c'est uniquement par le mariage. Il passe par ses tuteurs, par son père ou les hommes de sa famille, alhamdulillah, ils organisent ça et ça responsabilise encore une fois. Parce que regardez, par exemple, il y a une perte de responsabilisation ou de responsabilité de la part de beaucoup d'hommes. Beaucoup de femmes en Occident se plaignent en disant que les hommes ne veulent plus s'engager, ils sont plus sérieux, etc. Mais bien évidemment, parce que les hommes en Occident, non musulmans, ont été façonnés, ont été fabriqués pour juste consommer, pas être des hommes responsables qui seront chefs de famille et qui vont enfanter. Non. En islam, en islam, il y a cette responsabilité masculine d'être le chef de famille, d'épouser des femmes, d'être responsable, d'aller chercher la subsistance, de s'occuper de son épouse, de la protéger, de s'occuper de ses enfants, de protéger ses enfants. Donc il est préparé à ça depuis tout jeune. Il sait que lui, dans son esprit, dans son paradigme, dans son prisme, la seule façon d'approcher une femme, ça sera via un contrat de mariage, où sa famille et la famille de la femme seront au courant et feront une cérémonie pour célébrer ceci. Et c'est un engagement, donc ça l'engage à plusieurs éléments. Alors que les hommes en Occident, non. Ils n'ont pas du tout été préparés à ça. Donc eux, dès qu'ils fréquentent des femmes et que la femme, tout d'un coup, elle veut se poser, s'engager, faire des enfants, ils ont peur et ils fuient. C'est ça la réalité. Parce qu'ils ne sont pas préparés en amont à cette responsabilité. Vous comprenez? En islam, il y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on adore. C'est un fondement, c'est le fondement de cette religion de l'islam. Le tawhid, l'unification divine. C'est le principal fondement. Le premier fondement de l'islam, c'est l'unification. C'est la sortie des hommes de l'idolâtrie vers l'adoration et la soumission à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule croyance qui est valable. L'islam, la religion de tous les prophètes, le monothéisme pur. Dans le système occidental, tout se vaut, tout est acceptable, sauf bien évidemment l'islam, qui est la vérité, qui est le seul obstacle à leur système décadent. Hein. Vous pouvez adorer, vous marier avec un monument. Hein. C'est connu, on a entendu ces histoires-là où des gens se sont mariés officiellement avec des monuments français. Des gens adorent des statues, adorent des animaux. En Inde, ils adorent des rats ou des vaches. D'autres adorent les astres, etc. D'autres adorent leur état-nation, l'argent, le matériel, leur travail, etc. Des stars, etc. En islam, non, tout ceci est batil, tout ceci est faux et interdit. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que pour obtenir un bien, une voiture, une maison, on ne peut pas contracter un crédit avec de l'usure, par exemple. C'est interdit. On peut emprunter un crédit, le crédit est autorisé en islam sans intérêt. C'est d'ailleurs expliqué à la fin de Surat al-Baqarah, le plus grand verset du Coran.
mais on ne peut pas user d'usure. En Occident, selon le système occidental matérialiste, la fin justifie les moyens. Peu importe les moyens, le but c'est la finalité. En islam, non, ce n'est pas une fin. C'est-à-dire que tout ce matériel n'est pas un objectif. En Occident, par exemple, on a, dans la pensée occidentale, l'objectif c'est d'être propriétaire. Voilà. De construire. Les gens disent ah, j'ai construit, je suis en train de construire, j'ai acheté, etc. Donc euh, les gens courent derrière un CDI pour ça. Le construire, acheter, etc. Bon, en islam, non, c'est pas une finalité, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est de construire sa maison dans l'au-delà, au paradis. Construire sa demeure dans le paradis éternel. C'est ça l'objectif du musulman. S'il peut, s'il a les moyens, si Allah Ta'ala lui ouvre certaines portes, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, tant que ça reste dans le cadre islamique. Mais c'est pas une finalité, c'est pas un objectif. Donc on accepte son destin aussi. Ça, la réalité. Aujourd'hui, on a beaucoup de débats, par exemple en France. Les gens disent ouais, mais avec toutes ces manifestations, les gilets jaunes qu'il y a eu par le passé, etc. Beaucoup disent mais comment ça se fait, les gens n'acceptent plus, les gens ne veulent plus rester à leur place, etc. C'est logique. Beaucoup ont eu des analyses en disant oui, parce que tout se voit, les réseaux sociaux, etc. Non, il peut y avoir ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que les Français d'antan, qui étaient chrétiens, donc ils avaient, ils avaient ces bases religieuses de, en tout cas ces éléments religieux, de l'au-delà, le jour du jugement, le paradis, l'enfer. Donc ça veut dire que ce que disait l'Église, si vous êtes pauvre, peu importe votre vie, il y a une vie dans l'au-delà. Cette vie ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les gens sont élevés dans ce paradigme athée. Il n'y a que cette vie. Donc forcément, les gens, coûte que coûte, ils veulent obtenir les délices et les plaisirs de ce bas monde. Parce que dans leur esprit, il n'y a pas autre chose après. Ceci permet d'accepter son destin plus facilement. En islam, on a 5 rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas sortir de leur temps. Selon le paradigme matérialiste occidental, la religion, c'est quelque chose, c'est après. Voilà. C'est à la maison, etc. Le fameux slogan. Bon. Ça veut dire que là, c'est antinomique. Euh, Là, comment dire, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problématiques. Beaucoup de musulmans qui, oui, mais la prière au travail, etc. Oui, parce que pour eux, ce n'est pas important. Quelque chose, c'est à la maison. Bon. En islam, non. C'est la première chose sur laquelle tu vas répondre, c'est la prière. Donc c'est quelque chose de fondamental, de très important, la prière, qui détermine le reste, en fait. Parce que tes prières faites à l'heure, feront que tu auras de la baraka dans ton temps, tu auras de la baraka dans ton argent, dans ta vie, etc. Et tout le reste sera bon. Tout le reste, les autres adorations suivront, inéluctablement, parce que la prière est un tremplin pour le reste. Quand c'est fait correctement, à l'heure, etc. Donc le musulman, il ne peut pas transiger dessus. Il doit suivre, euh, il doit accomplir ses rendez-vous. Et même si ces rendez-vous tombent pendant ses heures de travail, il est obligé de se retirer et d'adorer son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, et c'est ce que c'est de la pensée du musulman, dans son paradigme, quand il se réveille le matin, la première chose qu'il fait, c'est la première prière du matin. La prière du Fajr, la prière de l'aube, c'est la première chose qu'il fait le matin au réveil. Il se réveille pour la prière du Fajr et il accomplit sa prière du Fajr, si possible à la mosquée pour les hommes. Et ensuite, il sait qu'il aura 4 autres prières qui seront établies, qui seront étalées plutôt euh, dans la journée, le reste de la journée. Donc il doit s'arranger. Donc dès qu'il sort de chez lui, boum, tout de suite il pense. Telle prière et son temps de prière est de telle heure à telle heure. La prière d'après de telle heure à telle heure. Et donc il s'organise. Je serai là, je serai ici, etc. Donc il établit tout un, tout un parcours, tout un schéma de vie autour des prières.
Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas je fais ma vie, voilà, comme je l'entends, etc. Ah, et les prières, ben, on verra si on peut, sinon le soir, en rentrant, etc. Non. Les savants disent que ce n'est pas accepté. Et justement, les prières sont là pour te rappeler ton Créateur. Quand Sina Moussa alayhi salam, Moïse, est parti dans la montagne, Allah Ta'ala lui a dit enlève tes sandales, tu es dans la montagne, dans la vallée sacrée. Et il lui a dit prie pour te souvenir de moi. Subhanallah. Prie pour te souvenir de moi. Ça fait partie des objectifs de la prière. Se rappeler à Allah Ta'ala. Se souvenir qu'on est soumis à notre Créateur Allah Ta'ala, qu'on adore Allah, qu'on a été créé pour l'adorer, pour le sanctifier. Et nous rappeler que cette vie n'est qu'un passage. Que vous soyez à l'université, à l'école, au travail, peu importe où, et bien quand vous priez, vous vous rappelez l'au-delà, vous vous rappelez votre Créateur Allah Ta'ala, vous vous rappelez que vous êtes que de passage, vous vous rappelez que vous êtes là pour adorer Allah, pas pour adorer votre travail. Et de toute façon, la personne qui met les prières en priorité, qui met l'islam au centre de sa vie, ça lui arrivera jamais. Parce que avant de commencer son travail, en amont, il va s'organiser pour avoir une activité qui lui permettra de faire ses prières sans problème. Et son Jumu'ah. En islam, il y a aussi quelque chose de très très important, c'est que les du'afa, les faibles, les orphelins, les pauvres, etc., tous les faibles de la société ne sont pas délaissés. Et il ne faut surtout pas les délaisser. Il faut s'occuper d'eux, il faut les entretenir, il faut les aider dans leurs affaires, il faut les aider financièrement, matériellement, etc. On sort de ce paradigme justement occidental, matérialiste, individualiste, orgueilleux, où on accumule les biens, et si les autres crèvent de faim, sont pauvres, c'est pas grave, etc. Tant que nous on s'enrichit. Non, en islam, non. En islam, il y a une responsabilité. Si on est on conscientise notre passage sur terre. On est là pour adorer notre Créateur Allah Ta'ala et pour aider ces créatures. Parce que autour de nous, il y a des gens faibles, des gens malades, des gens en détresse psychologique, hein, sont seuls, en détresse financière, etc. Et il faut les aider. Et il faut même chercher ces gens. Parfois, vous allez à la mosquée et vous voyez une personne qui est en détresse, financière ou psychologique. Ça se voit. Ça se voit. Bon, pas hésiter. Allez l'aider, salam alaikum. Voilà, essayer d'échanger un peu et de l'aider. Si c'est pas le cas, alhamdoulilah, dans tous les cas, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Et si ça se confirme, alhamdoulilah, vous l'aidez et tout le monde est gagnant. Lui est gagnant, vous êtes gagnant, vous gagnez des hasanat. Donc il y a ce paradigme islamique qui est magistral et qui est magnifique, qui fait que tout le monde est gagnant. Celui qui donne et celui qui reçoit. Quand tu donnes, tu as une récompense dans l'au-delà. Tu as une récompense même déjà dans ce bas monde, parce qu'Allah va mettre du bonheur dans ta vie, il va mettre de la baraka dans ta vie, etc. Il va même encore plus te donner de moyens, de choses, parce que tu aides autrui. Et tu prépares ton au-delà. Et la personne qui reçoit, alhamdulillah, elle reçoit. Ceci permet de pallier à ses manquements, financiers, psychologiques ou autres. Les parents, en islam, c'est quelque chose de très très important. Beaucoup de versets où Allah Ta'ala parle des parents, de la bienveillance à leur égard, de ne pas lever la voix et encore moins la main sur eux. Et Allah Ta'ala nous ordonne de les accompagner jusqu'à leur dernier jour. Dans le système matérialiste, capitaliste, orgueilleux, la course effrénée à l'orgueil, à l'accumulation des biens, aux richesses, etc., où tout le monde travaille, l'homme, la femme, qui a fait que les familles ont été détruites, que la famille traditionnelle n'existe plus, eh ben, les vieux, comme ils les appellent, comme ils sont des poids, eh ben, ils les jettent dans des maisons de retraite. Et ils les abandonnent jusqu'à leur dernier jour. En islam, c'est interdit de faire ça. C'est-à-dire que ce soit pour nos parents, que ce soit pour les gens malades, que ce soit pour les faibles dans la société, les pauvres, etc., que ce soit pour la da'wah, pour propager cette vérité aux gens égarés qui sont dans l'anxiété, dans
dans le stress, dans les envies de suicide, dans la perte de sens, de but, etc. Donc le musulman doit avoir cet objectif, cette ambition de faire da'wah et d'expliquer aux gens pourquoi ils existent, qu'ils n'ont pas été créés pour une vie sans but, sans sens, etc. Et ben derrière tout ça, il y a une bienveillance. L'islam pousse à la bienveillance envers les autres créatures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une relation verticale avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi des relations horizontales avec les créatures. D'être bienveillant à leur égard, déjà au niveau de la da'wah, au niveau de, comme disait un cheikh prenait comme exemple, il disait, imaginez-vous, vous êtes sur la route et vous voyez sur le bas-côté un chat avec une patte blessée, en train de boiter. Ben, vous allez avoir de la miséricorde, de l'empathie pour cet être. Et vous allez vouloir vous arrêter et le prendre en charge. Ben, il prenait cet exemple par rapport aux incroyants, à ceux qui sont égarés, qui sont dans le rafla, dans l'insouciance. Ben, c'est pareil, il faut les voir comme des pauvres créatures égarées, perdues dans ce bas monde, à suivre les mensonges des hommes, à suivre le paradigme du système établi par les élites malveillantes pour égarer, pour en rendre tortueux le chemin vers la vérité. Ben, ces gens sont égarés, malheureux, dans l'anxiété, dans le stress, dans des envies de suicide. Ben, faut vouloir les réveiller, vouloir que leur âme reprend vie. Comme a dit un autre shir, le prophète est venu pour donner vie aux âmes. Cette lumière a été révélée pour expliquer pourquoi tu existes. C'est quoi le but de ta vie? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a établis sur terre? Quel est le but, l'objectif, les finalités? Qu'est-ce qui nous attend dans notre tombe? Qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà? Et quand vous expliquez ceci à des gens égarés, qui l'acceptent, qui cherchent la vérité, qui sont sincères, bah c'est l'extase pour eux. Enfin, enfin, ils ont découvert le mystère de leur vie. Pourquoi j'existe? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je travaille 35 heures, 40 heures par semaine? Pourquoi je suis dans ces difficultés, ces épreuves, ces angoisses? Pourquoi tout ceci? Si ce n'est pour rien, quel est le but, finalement? Bah, alhamdulillah, l'islam répond à tout ça, répond à toutes ces questions existentielles. En islam, tout ce qui nuit à notre raison, notre santé, etc., est strictement interdit. Ça fait partie des finalités de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle les maqasid al-sharia, les objectifs de la sharia, les finalités de la loi islamique, qui ont été établis pour protéger la révélation, pour préserver la raison, pour préserver la vie, pour préserver les biens, l'honneur, la famille, la propriété, la végétation, etc. Alors que dans un système matérialiste qui cherche seulement à s'enrichir, qui recherche, c'est l'intérêt des profits, pas l'intérêt des humains, pas l'intérêt de la morale, encore moins l'intérêt de la société, les profits, emmagasiner un maximum de profits. Si on peut gagner des milliards avec les taxes sur les cigarettes et l'alcool, eh ben on va les vendre, même si on sait que ça détruit la santé, ça détruit les poumons, ça détruit le foie, ça détruit la société. Les suicides, les hommes qui battent leurs femmes, les accidents de voiture, les coûts que ça coûte à l'État en soins de santé, etc. Eh ben, dans un système matérialiste, peu importe. Ce qui compte, c'est de promouvoir la décadence, le vice et les profits. Donc non, en islam, il n'y a pas cette liberté folle qui n'a aucun sens. Non, il y a des règles, il y a des choses, on ne transige pas dessus. Il y a des choses qui détruisent la santé, le corps, l'esprit, qu'on doit absolument interdire. Et selon le paradigme capitaliste, matérialiste, non, les vies, c'est pas grave. C'est promouvoir les plaisirs, etc. Non, ça détruit les sociétés. Ce n'est pas des plaisirs, ce n'est pas des divertissements, ça détruit. C'est ça la réalité.
On parle pas de parcs d'attractions ou de pâtisseries, là. Là, on parle de choses qui détruisent le cerveau, le foie, les poumons, etc. Et même les familles. Combien de familles ont été détruites à cause de l'alcool, à cause des jeux d'argent, hein, avec les dettes qu'il y a derrière, etc. Et en islam aussi, par rapport au système matérialiste, il y a la spiritualité. Et c'est très très important dans la vie d'un humain d'avoir ce paradigme spirituel où il y a cette sérénité. Il sait que tout est entre les mains d'Allah Ta'ala, qu'il y a un destin. Il y a un destin. Il y a le décret divin. Quoi que tu fasses, il y a la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui est au-dessus de nous, de nos plans, de nos organisations. Il n'y a pas que le matériel. Hein. Là, que dans le matériel, les causes matérielles. Non, il y a le spirituel, il y a l'au-delà. Et c'est là où malheureusement, après donc avoir parlé de la pensée du musulman, là on va plus parler de malheureusement donc la pensée, comment la pensée du musulman doit être. Et face au paradigme occidental, comment maintenant, malheureusement, beaucoup de musulmans ont une pensée demi-islamique, un tiers islamique ou parfois pas du tout islamique. Par rapport justement à ça, beaucoup au destin, etc., à la spiritualité, prendre du recul sur les choses, au final, c'est Allah Ta'ala qui décide, ben, beaucoup de musulmans sont pas dans cet état d'esprit, ont un état d'esprit matérialiste, ont un état d'esprit où ils pensent comme l'occidental moyen. C'est-à-dire qu'ils se disent musulmans, beaucoup se disent musulmans avec la langue, mais ils pensent comme les athées, ils vivent comme les athées, ils ont les mêmes objectifs que les athées, ils ont les mêmes ambitions que les athées, ils ont le même paradigme que les athées, ils ont le même prisme que les athées. Voilà. C'est-à-dire que c'est que des actes apparents. Certains jeunes, même peut-être font la prière, mangent halal, font la fête de l'Eid, etc. Mais à l'intérieur, en fait, ils ont un autre paradigme. Ils sont animés et habités par tout un autre imaginaire, en fait. Certains, c'est les ambiguïtés. Ils se disent musulmans, ils pensent musulmans, etc. Mais, par exemple, pour les sœurs, elles ont des ambiguïtés féministes. Hein, tout ce qui est autour de la femme, eh ben, c'est compliqué pour elles. L'autorité de l'homme, rester à la maison, etc. Parce qu'elles ont été fabriquées, je parle surtout pour celles en Occident, elles ont été fabriquées dans un système qui leur dit non, l'homme est ton égal, reste dehors, etc. En plus, elles ont vécu avec des hommes, donc elles ont été un peu imbibées de cet esprit masculin parce qu'elles ont côtoyé des hommes depuis toute petite, hein, école primaire, collège, lycée, université, etc. Et donc, aussi, après l'endoctrinement de l'école républicaine, ben, l'endoctrinement des séries, des films et maintenant des réseaux sociaux, et ben, fait qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup d'ambiguïté par rapport à ça, par rapport à la vision de la femme, par rapport au modèle de la femme spirituelle selon l'islam. Parce qu'il y a le modèle de la femme islamique et le modèle de la femme matérialiste, hein, qui sont antinomiques et c'est en porte-à-faux. Donc, beaucoup, elles vont avoir cet esprit islamique pour tous les autres sujets, mais pour le sujet-là, elles vont tomber dans cette ambiguïté. Beaucoup d'hommes ont cet esprit islamique, mais au niveau des affaires, eh ben, elles ont cette mentalité athée, la fin justifie les moyens, riba, etc. D'autres, ils vont avoir peut-être cet esprit islamique, mais au niveau nationaliste, ils auront des ambiguïtés. Oui, mais on peut aimer sa nation, et ils vont justifier ça avec deux, trois arguments un peu farfelus. D'autres, ça va être la moitié, ça veut dire qu'ils vont avoir moitié de paradigme islamique, et l'autre moitié, ça va être le paradigme matérialiste occidental. D'autres sont complètement pollués. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut travailler, ceux qui sont touchés par ça. C'est que le musulman doit avoir un paradigme à part entière qui est basé sur le Coran et sur la Sunna.
Bien évidemment, quand on est né en Occident, qu'on a grandi en Occident, etc., on l'a pas d'office, c'est pas inné. Mais comme les Sahaba, radiallahu anhum, ils sont nés dans une société païenne, avec des codes, des us et coutumes, des références antinomiques à l'islam. Et quand il y a eu la révélation de l'islam, l'avènement du dernier messager de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ah ben, ils ont dû faire ce travail. Ils ont dû faire ce travail de, 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 de déconstruction finalement. De déconstruire tout ce qu'on leur a fait croire et reconstruire avec la révélation. Et c'est ça l'objectif du musulman aujourd'hui. Parmi les grands travaux du musulman, c'est de reconstruire ceci, de reconstruire sur des bases islamiques tous ces paramètres que je vous ai établis là, les relations hommes-femmes, euh, la fin justifie les moyens, la croyance, comment on traite les faibles et les personnes âgées, comment on voit le monde, le mariage, etc. Et malheureusement, et c'est vrai qu'on a beaucoup de musulmans qui sont hybrides, qui sont entre les deux, qui ne savent pas. Comme Allah Ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, la sourate 4, au 143e signe, traduction dans le sens, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Exactement. C'est-à-dire que les gens, beaucoup sont comme ça, sont indécis, sont entre les deux, sont entre deux paradigmes, deux visions, deux perspectives. Non, il faut avoir sa personnalité, il faut avoir sa croyance. Non, en islam, il y a ça. En islam, il y a ceci, il y a cela. Moi, je pense islamique, je vis islamique, ma perception du monde est islamique, ma structure mentale doit être islamique. Et malheureusement, des gens hybrides comme ça, on en a beaucoup, énormément. Parce que vous avez des millions de gens qui ont grandi entre deux systèmes finalement, avec la schizophrénie qui s'accompagne, et qui fait que beaucoup sont entre deux visions. Et ils n'ont pas fait ce travail de déconstruction en amont. C'est ça la problématique. Comme dans une intervention précédente, j'avais parlé de ça, c'est que vous avez beaucoup de gens qui vous disent oui, j'ai une baisse de foi, j'ai ci, ça. Et souvent les gens là, j'ai une baisse de foi, ou qui ont arrêté même la prière malheureusement, c'est des gens qui, quand Alhamdulillah, Allah Ta'ala les a guidés, a levé le voile, leur a montré le chemin, ils ont continué leur vie comme si de rien n'était, ils ont continué leur travail, ils ont continué à fréquenter telle personne, ils ont continué à être dans la mixité avec des femmes et fréquenter des femmes, ils ont continué à traîner au café avec deux, trois potes qui faisaient toujours pas la prière, etc. Donc ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. Donc forcément, toute cette vie habituelle qui est basée finalement sur un modèle matérialiste non religieux, et les gens autour qui ne sont pas religieux et qui ne sont pas dans son cheminement, l'ont tiré vers le bas, jusqu'à que la personne elle tombe. C'est inéluctable en fait, c'est des équations qui sont implacables. Non, il faut que la personne, et surtout en Occident, surtout le musulman qui est en Occident, il faut qu'il fasse un travail où il déconstruit tout autour de lui. Déconstruit tout. C'est-à-dire qu'il prend des distances de sécurité avec des gens nocifs. Il prend des distances de sécurité avec des gens qui sont dans un autre paradigme, dans une autre vision, dans un autre monde en fait. Qui eux sont dans des objectifs mondains, où l'islam est pas du tout présent dans leur équation. Il faut qu'ils s'entourent de gens qui sont dans ce cheminement, qui sont des rourabas comme lui, qui sont des gens qui sont dans un cheminement et qui cherchent à se rapprocher de leur créateur, parce qu'il y a deux chemins. Et beaucoup veulent faire croire ça. On entend parfois dans des discussions, dans des lives, sur Internet ou autres, etc., des musulmans qui veulent faire croire que oui, on peut faire une vie entre. Comme dans le verset, ils sont indécis entre. Non, il n'y a pas d'entre, ça n'existe pas. Parce qu'on a été créé pour adorer Allah Ta'ala, et on a été créé et on aura une finalité dans l'au-delà. Après notre passage sur Terre, il y a cette finalité. Et dans l'au-delà, il y a deux finalités, il y a deux chemins, il y a deux demeures. Le paradis et l'enfer. Et donc il n'y a pas de troisième... comme il n'y a pas de troisième demeure, il n'y a pas de troisième voie. Vous comprenez la logique islamique? C'est-à-dire qu'il y a le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hizballah,
et le sentier de Satan, Hizb al-Shaytan, le chemin d'Allah, le chemin du diable. Et donc, il faut distinguer les deux. Faut comprendre ceci quand on est dans son cheminement au début, pour l'exemple de gens comme ça, qui lâchent, qui n'arrivent pas, etc. Faut comprendre que non, tu étais sur le sentier de Shaitan. C'est peut-être pas visible, peut-être pas apparent, mais c'était un sentier un chemin d'insouciance, où on n'est pas conscient de l'au-delà, de pourquoi on existe, etc. Bon, maintenant tu t'es réveillé, alhamdulillah, Allah Ta'ala t'a montré son sentier, maintenant change de braquet. Mets-toi sur le sentier d'Allah Ta'ala. Et de là, il faut se construire un logiciel islamique, un paradigme islamique, une vision islamique. À partir de quoi? À partir des versets du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à partir de l'explication des savants. Hein. Comme par exemple, quand il y a des tremblements de terre, et des tsunamis, des inondations, etc. Selon le paradigme islamique, c'est les péchés des gens, c'est la faute des gens, c'est les désobéissances qui ramènent tous ces malheurs. C'est l'éloignement du Coran de la Sunna. C'est le fait que le shirk se propage, le haram se propage, les perversions, le vice, et que notamment personne ne dit rien, les gens baissent la tête, qu'il y a ces malheurs. Selon le paradigme occidental, non. Non, c'est en fait, c'est des plaques tectoniques, c'est parce que, en fait, il y a eu beaucoup de vent à un moment donné, et un climat chaud a percuté un climat froid qui a fait que ceci, des explications matérialistes. Que c'est vrai ou que c'est pas vrai, tout ceci, peu importe. Ce qui compte, c'est la finalité. Pourquoi il pleut? Oui, il pleut parce qu'en fait, l'évaporation, ensuite les nuages sont chargés, puis l'eau descend. Oui, t'expliques la, la cause, ou t'expliques comment ça se produit matériellement, mais qui l'a voulu? Qui a créé ceci? Qui a créé ce fabuleux mécanisme? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le créateur. Toute chose, toute cause, tout mécanisme a une seule volonté, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu ceci. C'est-à-dire que on n'est pas dans cette mentalité matérialiste, ou non, oui, mais chance, pas de chance, hasard. Non, ça c'est le paradigme matérialiste athée. Le paradigme islamique, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, 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 de choses comme ça, de coïncidence. Non, tout est voulu par Allah Ta'ala. Il y a un destin. Et il y a les conséquences de ce qu'on fait. Allah Ta'ala dit, tout malheur qui vous arrive vient de vos propres mains. Donc s'il y a des tremblements de terre, s'il y a des inondations, etc., c'est de notre faute. C'est ça la réalité. Dans nos vies, même, pareil. Tout ce qui se passe dans nos vies sont des conséquences de nos bienfaits ou de nos méfaits. Donc ça, c'est le paradigme islamique. Et ça, pareil, beaucoup de musulmans, quand on parle de ça, quand on rentre dans ce sujet, etc., on voit qu'il y a beaucoup de maladies du cœur, beaucoup d'égarements par rapport à ça. Les gens, quand on leur explique ça, vous avez des musulmans, ils sont à des années-lumière de ça. Quoi? Quoi, il y a eu ce tremblement de terre là dans mon village, au bled, parce que les gens, si, ça, c'est le Coran qui nous le dit, c'est la Sunna qui nous le dit. On ne montre pas du doigt individuellement des gens, on y passe la faute de lui ou d'elle, etc. Mais on dit globalement un état d'esprit, un fait global, sociétal. Les savants nous expliquent que dans un endroit où il y a beaucoup de péchés, beaucoup de façades, beaucoup de corruption, etc., sera puni par des tremblements de terre, des tsunamis, des choses comme ça. Et ça, on voit que beaucoup de musulmans sont malades par rapport à ça. Les cœurs sont malades. L'ignorance est propagée. Beaucoup sont dans le déni.
Parce que les gens, en fait, ils ont grandi dans un système, ils ont eu comme ça des éléments qui sont restés figés dans leur esprit, et eux, pour eux, c'est ça. Et ils n'arrivent pas à remettre en question ceci, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Non. Alhamdulillah, Allah Ta'ala a répondu à toute question, toute ambiguïté, tout questionnement. Tout est explicable par le Coran et la Sunna. Mais beaucoup de gens veulent s'accrocher à des coutumes, à des habitudes, au paradigme qu'on leur a inculqué depuis tout petit, et n'arrivent pas à s'en défaire. Et Allah Ta'ala réfute ceci et explique ceci. Dans Surat Luqman, la sourate qui est classée 31e, Allah Ta'ala dit au 21e signe, et quand on leur dit suivez ce qu'Allah fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Donc Allah Ta'ala nous dit que vous allez suivre vos ancêtres, vous allez suivre ce qu'on vous a fait croire depuis tout petit, même si c'est le diable qui vous appelle au châtiment de la fournaise, vous allez continuer à suivre. Non. Donc c'est une réforme personnelle, chacun doit comprendre, doit analyser ses maladies. Vous avez la Shari'a d'Allah Ta'ala qui est un scanner pour l'âme. Il y a le scanner qu'on connaît pour le physique, pour le corps, pour détecter les maladies du corps. Mais pour détecter les maladies du cœur, de l'âme, il y a le scanner divin qui est la Shari'a d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que vous exposez la Shari'a d'Allah Ta'ala, vous exposez le Coran et la Sunna. Si, alhamdulillah, la personne n'a aucune objection, elle n'a rien à dire, rien l'interpelle, alhamdulillah. Vous êtes en face d'une personne qui a un cœur saint, qui recherche la vérité, qui soumet son être à Allah Ta'ala. Mais quand la personne commence à émettre des objections sur comment est la femme en islam, comment les relations homme-femme en islam, le tribalisme, comment on doit traiter les personnes âgées ou les pauvres, que chaque malheur, chaque catastrophe est due au péché des gens, qu'on ne change pas les choses avec le vote ou les manifestations, que la seule loi qui est acceptée, agréée, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les aspects de la vie, de la société, comme pour les dirigeants, que ce n'est pas en faisant des révolutions ou en votant que tu auras des meilleurs dirigeants, non, c'est en se réformant. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes, etc. Eh ben, si les gens ont des objections, à émettre sur chaque élément, chaque point de l'islam, eh ben, c'est que la personne, elle est malade du cœur. Elle a des maladies. Elle a une maladie sur ça ou ça ou ça. Et elle doit soigner sa maladie à travers le Coran et la Sunna et la réforme personnelle, le cheminement personnel. Pour avoir une pensée islamique, un logiciel, un paradigme, un prisme islamique qui lui permettra d'avancer, de ne pas être humilié, d'avoir au contraire l'honneur, parce qu'en suivant la vérité révélée par Allah Ta'ala, c'est seulement là que tu auras l'honneur. Et ça te permettra de suivre la vérité, de rester sur la vérité, de t'accrocher au sentier de ton Créateur Allah Ta'ala, même si sur ce sentier, vous serez peu combattu, marginalisé, montré du doigt, parce que les gens transigent, les gens ferment les yeux sur beaucoup de choses, les gens font d'innombrables concessions pour plaire aux créatures, non aux créateurs. Alhamdulillah, tu seras sur le bon chemin, le chemin des prophètes qui ont suivi le système du Créateur Allah Ta'ala, non le chemin des Shéatines, des Qorayshites, des pharaons, des pharisiens, ou des gens qui sont indécis entre les deux, ne sachant pas quelle pensée paradigme suivre. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.